Lionel Messi vient de marquer le 64e coup franc de sa carrière, les amis. 64 coups francs. Il y a quelques semaines de ça, il avait inscrit le 63e lors de son premier match avec l'Inter Miami. Un but dans les dernières secondes du match qui a fait le tour du monde, faisant de Messi le premier joueur de l'histoire du football à marquer un coup franc lors de ses débuts avec un nouveau club. Et 64, du coup, ça fait 3 de plus qu'un certain Cristiano Ronaldo qui a inscrit son 61e coup franc en carrière, le dernier en date le 25 mai 2023 avec Al Nasser. Les deux légendes sont toujours au coude à coude en ce qui concerne le classement des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire. Ronaldo vient donc de faire son entrée dans le top 10 d'un classement dominé par le maître absolu en la matière, à savoir évidemment le Brésilien Juninho et ses 77 buts en match officiel. CR7 a rejoint Ronald Koeman à la 9e place du classement, tandis que Messi pointe désormais à la 6e place de l'histoire, juste devant un certain Diego Maradona. C'était du coup l'occasion pour moi de vous révéler ou vous rappeler quelques histoires et anecdotes au sujet de Messi et des coups francs, puisque c'est naturellement devenu l'une des nombreuses signatures de sa légende XXL, à tel point qu'il a réussi quand même à faire naître le débat sur l'éventuel meilleur tireur de l'histoire du football. Mais d'abord, petite rétrospective sur la carrière de Messi et des coups francs et sa petite rivalité avec CR7. Il y a cette phrase pas très intelligente, il faut le dire, qu'on a tous entendu des centaines et des milliers de fois, qui était utilisée pour résumer les qualités de CR7 et de Messi, à savoir Messi c'est le talent, Ronaldo c'est le travail. Sans commentaire, Mais s'il y a bien un domaine, un seul domaine où on voit que c'est justement le travail et la répétition qui ont permis à Messi de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est bien sûr coup franc, on est d'accord. Sí que en este último tiempo empecé otra vez a mirar y ver, sobre todo en los tiros libres, para ver si se mueve antes, si da el pasito, si no, cómo reacciona, cómo para la barrera. La verdad que ahora sí lo estudio un poco más. Pero todo trabajo y todo entrenamiento, creo que fui mejorando el golpeo con l'entraînement. En 2021, dans une interview accordée au Télégraphe, Nelson Semedo, qui a évolué pendant 3 ans au Barça aux côtés de Messi, a révélé qu'il n'a jamais vu l'Argentin tirer un coup franc à l'entraînement. Vous savez ce qui le rend encore plus incroyable? Je ne l'ai jamais vu tirer un coup franc à l'entraînement. Durant toute la période où j'étais au Barça, je vous jure qu'il ne l'a jamais fait. Nous avions l'habitude de nous entraîner à tirer de loin, mais Messi n'a jamais frappé de coup franc. Pour lui, c'était tout simplement naturel. Bon, moi je veux bien que Messi ce soit l'un des 3 joueurs les plus doués de l'histoire du football techniquement, mais quand même, là Nelson, j'ai du mal à y croire. Bien sûr que Messi a énormément travaillé ses coups francs, Il n'y a qu'à voir juste la manière dont il a élargi sa palette et ses façons de les tirer. Et si vous avez eu la chance, comme moi, de le voir du coup des tribunes à l'échauffement avant un match, vous avez pu voir qu'à chaque fois, il répète ses gammes, qu'il est très concentré quand il les fait et que rien n'est laissé au hasard niveau application, concentration, exécution. Et du coup, aujourd'hui, à force de travailler et d'en marquer, Messi possède une confiance quasi parfaite dans l'exercice, une façon de tirer bien à lui, complètement différente de celle de CR7, qui lui aussi a énormément travaillé ses coups francs et sa manière si particulière de les frapper. On va donc comparer tout ça en vidéo. Commençons par le portugais. CR7 a commencé à frapper les coups francs très tôt, à l'âge de 18 ans. C'est logique vu la frappe de balle qu'il avait dès ses débuts en carrière. D'ailleurs, le premier but de CR7 à Manchester, c'est un coup franc et comme je disais, il avait 18 ans. Et pour ceux qui s'en rappellent, dans le domaine, Cristiano a commencé à progresser, encore à progresser. Il en a marqué des légendaires. On se souvient tous forcément de celui en Première Ligue contre Portsmouth ou encore celui de 2009 face à Arsenal en demi-finale de Ligue des Champions, flashé à 96 km/h et placé à 38 mètres exactement des buts d'Almunia. Je pense que c'est à cette période-là que débute le prime de CR7 sur coup franc, qui va s'accentuer en plus en arrivant au Real Madrid. Dans les premières années, c'était n'importe quoi. Pour moi, c'est simple. Au début des années 2010, une fois que Juninho est parti de l'Olympique Lyonnais et termine sa carrière au Brésil, CR7 est le meilleur tireur de coups francs au monde, avec peut-être Andrea Pirlo. Pirlo la traversa! On se rappelle évidemment de la saison 2011-2012 de CR7 où il en marquait énormément. Il frappait de partout, de n'importe quelle façon et ça rentrait.
À ce moment-là, Messi commençait à en marquer, mais pas autant, loin de là même. Mais tout doucement, au fil des années, CR7 va commencer à stagner, à s'enfermer presque exclusivement dans des frappes en force, puis à perdre confiance dans l'exercice. Et malheureusement pour lui, aujourd'hui, il a complètement décliné dans l'exercice, multipliant les frappes tout en puissance, soit dans le mur, soit dans les tribunes. Il faudrait trouver la statistique du nombre de coups francs de Ronaldo qui ont terminé dans le mur, même quand il était composé d'un seul et même joueur. Et je pense que c'est pas forcément très glorieux pour lui. Pour vous donner une idée de son déclin, CR7 à la Juventus, en termes de coups francs marqués sur coups francs tentés, CR7 a malheureusement le deuxième pire ratio de l'histoire de la Serie A. Jusqu'à la saison 2016-2017, Ronaldo avait 52 buts sur coups francs à son compteur. Imaginez, Messi en était à 33, 52, 33. Et depuis ça, la Pulga a marqué 31 coups francs de plus pour seulement 9 marqués par CR7. Et ironie du sort, aujourd'hui Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire sur penalty, comme tout le monde le sait. Messi a souvent eu beaucoup plus de difficultés dans l'exercice des penalties. Du coup, on en est venu à dire qu'il est même plus à l'aise sur coup franc que sur penalty. Dédicace évidemment à Omar da Fonseca, ce qui est complètement l'inverse sur coup franc. Il a une confiance absolue. Et à force d'être meilleur sur coup franc que sur penalty, ça lui a permis de faire une grosse remontada par rapport à CR7. Et c'est lors de la Copa América 2021, lors du match Argentine-Équateur, que Léo Messi a dépassé Ronaldo. Ce jour-là, l'Argentine mène 2-0 dans son match de poule, mais à la 93e minute, Di Maria est fauché grossièrement par le dernier défenseur équatorien. Carton rouge et penalty pour l'Argentine et pour Messi qui s'apprête à le frapper. Mais rappelez-vous que Messi, les penalties, c'est pas trop ça. Sauf que la VAR intervient. Elle signale à l'arbitre que la faute a eu lieu juste en dehors de la surface. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Pulga place son ballon avec un petit sourire narquois sur le visage. Il frappe le coup franc et il dépose le ballon dans le petit filet du gardien équatorien. Il est juste trop fort. Mais l'été 2021, c'est aussi le moment où Messi quitte le Barça et rejoint le PSG. Et justement, la baisse de niveau lors de son passage dans la capitale française s'est aussi ressentie dans ses coups francs. Depuis la Copa América 2021, Messi n'a marqué que 6 coups francs, dont 2 avec le PSG, contre Nice et Lille. Évidemment, tout le monde s'en rappelle à la dernière minute du match, mais seulement 2 coups francs en 32 tentatives avec le PSG, ce qui fait un taux de réussite de 6,25% et qui a d'ailleurs fait chuter son pourcentage de réussite en carrière de 10 à 9,1%. Mais calmez-vous, ne vous inquiétez pas, parce que 6,25% de réussite en Ligue 1 pour Messi en 2 ans, ça reste quand même mieux que Ronaldo sur l'ensemble de sa carrière. Le Portugais possède un taux de conversion de 6,1% contre 9,1% à Messi, comme je vous ai dit. Mais voilà, Messi a quand même décliné au PSG sérieusement dans l'exercice, manque de confiance évidemment. La preuve, c'est qu'il a marqué là en 2 semaines avec Miami autant de coups francs qu'en 2 ans au PSG, comme quoi tout est ici. Alors certes, il a touché énormément de fois les poteaux quand il était en Liga au PSG, mais bon, le football reste un sport de précision avec une petite dose de réussite. Et en réalité, 2 coups francs sur 32 tentatives au PSG, ça reste normal pour le commun des mortels. Ce sont plutôt les chiffres qu'il avait avant cette période-là qui n'étaient absolument pas logiques. Ce qui est drôle, c'est que finalement, Lionel Messi a commencé à frapper les coups francs assez tard dans sa carrière, alors que c'est un des 5 joueurs les plus précoces de l'histoire. Il n'a commencé réellement qu'à les tirer lors de l'année 2010, que ce soit au Barça ou avec l'Albi Céleste, après la mise à l'écart de Riquelme par Maradona lors de la Coupe du Monde 2010. Et d'ailleurs, c'est ce même Maradona-là qui lui a permis du coup à Messi à apprendre à bien les tirer. On a eu justement quelques mots à ce sujet de la part de Messi lui-même dans le documentaire Netflix qui s'appelle Sean Eternos, qui retrace le parcours de l'Albi Céleste lors de la Copa América 2021. On apprend justement que Maradona a grandement aidé Messi à apprendre à comment les frapper. Comme Diego justement avait aussi appris à Gianfranco Zola à les frapper à l'époque dans les années 80. Zola qui justement lui-même a aidé Frank Lampard à Chelsea à les tirer. Xavi Hernandez a aussi parlé de la façon dont Messi a commencé à progresser et a eu ce déclic qui lui a permis de prendre confiance dans l'exercice. Lionel Messi frappe 98% de ses coups francs au-dessus du mur, côté fermé. Les rares fois où il frappe ses coups francs côté gardien, côté ouvert du coup, c'est parce qu'il est très proche de la surface de réparation. Mais la plupart du temps, 98% de fois, ça se passe au-dessus du mur. Tout le monde le sait, les gardiens le savent, lui-même le sait, que les gardiens le savent. Du coup, tout l'enjeu réside dans le fait que Messi va essayer de faire croire aux gardiens adverses qu'il existe une petite éventualité, une possibilité, un risque
qu'il tire le coup franc côté gardien. Raison pour laquelle on voit souvent Messi demander à ses coéquipiers de faire un mini-mur de 2 ou 3 joueurs pour masquer justement la vue du gardien et le gêner. Donc 98% au-dessus du mur, côté fermé, et près de 2%, et je dis près de 2% ailleurs. Comme je disais, Messi les tire aussi côté ouvert, mais il les tirait aussi en dessous du mur. Et il en a même marqué plusieurs. Le 24 février 2018, en Liga contre Girona, Messi inscrit un coup franc en faisant passer le ballon en dessous du mur. Victoire 6-1 du Barça, Messi est sur une autre planète. La Pulga inscrira 6 coups francs cette saison en championnat, record absolu égalé et surtout premier avertissement. Ou plutôt deuxième, car un mois plus tôt, Kevin De Bruyne a lui aussi marqué un coup franc en dessous du mur en Première Ligue contre Cardiff. 6 mois plus tard, le 12 août 2018, encore en Liga, cette fois contre Alaves, il inscrit un coup franc en faisant passer encore une fois le ballon en dessous des 4 hommes du mur. Et là, c'est le drame. Des équipes vont commencer à penser à comment éviter de se faire humilier. Les coups francs tirés de cette façon font de plus en plus de buzz en faisant le tour du monde. Donc certaines équipes vont avoir la bonne idée de placer un joueur allongé derrière le mur pour éviter de se faire piéger. La première équipe à le faire, c'est l'Inter Milan en Ligue des Champions contre le Barça. Messi est absent ce jour-là pour cause de blessure, mais on imagine facilement que l'entraîneur interiste de l'époque, Luciano Spalletti, qui demande à un des soldats de son équipe, en l'occurrence Marcelo Brozovic, de se coucher comme un tapis et de plonger au sol pile au moment où le tireur Luis Suarez frappe son coup franc. Ça marche à la perfection et après ça, de plus en plus d'équipes, voire toutes les équipes du monde vont utiliser un joueur comme tapis. Et aujourd'hui, c'est devenu presque impossible que les joueurs profitent du mur qui saute pour marquer un coup franc. Et ironie du sort ou revers de la médaille, Lionel Messi va être justement ce joueur qui va être utilisé comme tapis. Un épisode qui avait justement fait le buzz à l'époque quand Sa Majesté, désormais au PSG, avait été soumis par le capitaine Marquinhos de s'allonger derrière le mur parisien. Indignation totale dans le monde du football. Comment oser demander ça à Sa Majesté Messi? Une polémique futile qui avait sobrement été éteinte par la Pulga lui-même, qui avait dit qu'il n'avait aucun souci à se mettre au service de son équipe. Et puis en vrai, quand tu fais 1m69, t'es pas forcément très utile dans un mur. On a eu quand même plusieurs autres techniques pour empêcher Messi de marquer des coups francs à chaque fois. On a eu ces murs où un joueur comme ça courait vers le premier poteau à partir du moment où il voyait Messi prendre son élan. On a eu ces murs où le gardien décidait de ne pas mettre un vrai mur de 4 ou 5 joueurs, mais plutôt d'éparpiller les joueurs sur plusieurs angles de frappe pour que le gardien puisse garder le maximum de visibilité. Mais bref, ça a très souvent été un flop absolu. Messi a réussi à marquer des coups francs enveloppés, en panenka, en force, au-dessus du mur. Et je pense que c'est là où vraiment il a réussi à rattraper et dépasser Cristiano Ronaldo, qui avait une autoroute d'avance sur coups francs il y a 10 ans, comme je vous l'ai dit en chiffres, mais qui s'est progressivement enfermé dans des frappes en force. C'est simple, Cristiano a l'impression qu'il frappe ses coups francs un peu comme il frappe dans le jeu, à savoir des frappes assez en puissance, coups de pied qui ont une espèce de volonté à flotter. Je pense qu'il insiste évidemment sur le fait que ces frappes flottent. Avec un ballon qui ne tourne presque pas ou pas du tout sur lui-même, c'est un petit peu sa marque de fabrique. Alors qu'il sait aussi, du moins il savait aussi les frapper enroulés. Comment oublier son coup franc face à l'Espagne en 2018 lors de la Coupe du Monde, ce coup franc enroulé alors que son équipe est menée, où il prend son temps pour bien s'appliquer, faire passer le ballon au-dessus du mur, le tout en enroulant le ballon. Pourquoi CR7 ne tire pas plus souvent comme ça? Je ne sais pas. À noter que le premier coup franc de la carrière de Messi était rempli de vices bien rusés, à savoir celui face à Grégory Coupet, alors que le gardien de l'Atlético n'était même pas encore prêt. Le plus lointain de sa carrière était à 31 mètres et c'était avec l'Argentine. Et pour ce qui est du plus beau de sa carrière, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'était face à Liverpool en 2019. Son coup franc face au Panama en mars dernier, je pense que c'est quand même un symbole de la confiance et de la précision de la Pulga dans le domaine. Il a frappé 6 coups francs pendant le match, il a touché 2 fois les montants et il a marqué un but. De là à dire qu'il aurait pu finir avec un triplé sur coup franc ce jour-là, qu'il n'a jamais fait, il n'a jamais encore marqué un triplé. Il y a, je crois, un seul joueur qui a réussi à faire cet exploit-là. Mais c'est toujours plus compliqué de tromper un gardien une deuxième fois quand vous l'avez déjà fait juste avant. Il a quand même réussi à marquer 3 doublés sur coup franc en Supercoupe d'Espagne en 2015, face à l'Espagnol Barcelone en 2018 et contre le Celta Vigo
en 2019. Il a réussi à marquer un coup franc dans 3 matchs consécutifs en 2016-2017 avec le Barça. À l'époque, clairement, il marchait sur l'eau dans le domaine. C'était même un cheat code. Désormais, on espère et on rêve tous que Messi rattrape et dépasse le maître en la matière, à savoir Juninho avec 77 buts marqués sur coup franc. Mais honnêtement, même si un jour il y arrive, ce qui est très possible à Miami avec l'Argentine aussi, pour moi, Juninho reste, selon moi, à l'heure où on parle, largement meilleur que n'importe qui dans l'histoire. Et pour finir cette vidéo, statistique très intéressante et très cocasse, aujourd'hui, Messi est le dernier joueur à avoir marqué un coup franc au Barça, au PSG, en Argentine et à Miami. Soit dans toutes les équipes où il a joué dans sa carrière. Et au Barça, ça remonte quand même à mars 2021. Et tiens, un petit dernier chiffre pour la route. Messi a marqué, donc comme je dis, 64 coups francs. Il en a marqué 24 qui ont permis à son équipe de gagner 24 fois. Dont évidemment le dernier en date lors de son premier match avec l'Inter Miami. S'il y a un domaine où il continue de progresser malgré le déclin et les années qui passent, c'est évidemment les coups francs. Donc je pense que même jusqu'à 39, 40 ans, il en marquera encore et c'est normal. Donc merci à Messi pour les émotions procurées, les lucarnes trouées, les gardiens humiliés. Continue à nous faire rêver et peu importe ceux qui critiquent ta façon de tirer qui reste assez basique finalement. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que des coups francs pleine lucarne pour continuer à faire grandir ta légende. Donc merci Messi. Donc voilà les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. C'est la première fois que je fais ce concept-là. Mais ce n'est absolument pas la dernière fois puisqu'il y a 5 vidéos qui arrivent pour parler de Messi en carrière. J'en dis pas plus évidemment, mais je vous laisse vous abonner pour évidemment ne rien manquer. Bonne journée à tous. Ciao.